Patrick Cohen. Vincent Hervouette, le 19e congrès du Parti communiste chinois referme ses portes à Pékin. Il avait commencé ce congrès par un discours de 3h30 du président Xi Jinping. Une semaine après, il se termine comme un sacre. Dans la charte du parti est désormais inscrite la pensée Xi Jinping du socialisme à la chinoise de la nouvelle ère. Alors on lit, on relit, on se demande un peu ce que c'est le socialisme à la chinoise de la nouvelle ère. Ça donne envie de commander un riz cantonais. Et dans son discours, Xi a promis que la Chine ne serait plus humiliée, que la priorité des années à venir serait d'améliorer la qualité de la vie, qu'en 2050 il y aurait un grand État socialiste moderne avec une armée puissante et que le contrôle du parti sur la société serait renforcé. C'est ça qui est important. Bref, des lendemains qui chantent, mais d'une seule voix. La pensée Xi est désormais la doctrine du parti. Ah voilà, elle est dans la charte où l'on trouve aussi en couches successives le marxisme-léninisme, la pensée Mao Zedong, la théorie de Deng Xiaoping, la théorie des 3 représentativités énoncées sous le président Jiang Zemin, la vision scientifique du développement chère à son successeur Hu Jintao. Ne demandez pas l'exégèse, c'est du chinois, c'est pas le décalogue. La chose à comprendre, c'est que la charte est aussi élastique qu'un acrobate du siècle de Pékin. D'ailleurs, il ne reste rien, avez-vous remarqué, du petit livre rouge diffusé à plusieurs milliards d'exemplaires et enfoncé à coups de trick dans la tête des Chinois par les gardes rouges. Qui se souvient d'une seule citation du grand timonier ? L'important, c'est la terreur qu'il a suscité. L'important, c'est le pouvoir. Idem aujourd'hui. Ce qui importe, c'est pas le texte, c'est que le président Xi soit cité nommément, alors qu'il est encore vivant, et il n'y a qu'un précédent, c'est Mao lui-même. Ça donne une idée du culte de la personnalité qui l'entoure. L'hyper-secrétaire général est un super-héros sans cap. Au stade suivant, c'est Dieu vivant, avec mausolée, la momie qu'on visite aux heures ouvrables, la preuve que le communisme est une religion qui triomphe de la nature, du temps, de la mort. C'est Lénine place Rouge et Mao place Tiananmen. La pensée du secrétaire général va être étudiée dans toutes les écoles. Tout empereur est un professeur, un maître à penser. Ceux qui s'opposeront à Xi seront des hérétiques. Les purges qui ont jeté au cachot 300 000 membres du parti vont continuer. C'est comme ça que le régime se régénère. Et au sommet de ce système très opaque, il y a les 7 membres du comité permanent du bureau politique. 5 d'entre eux ont été remplacés cette nuit. Tous sont désormais sexagénaires, aucun successeur potentiel parmi eux. La boussole du parti, le gourdin et l'avenir sont bien entre les seules mains de Xi Jinping. Vincent Hervouette, Axel de Tardé, qui connaît plusieurs citations de Mao Tse-tung. Non mais juste une question, le marxisme. Le oui, pêcheur, il y en a, les poissons, tout ça. Oui, Enfin, peu importe que le chat soit rouge ou gris, l'important c'est qu'il attrape les souris. Enfin bref, on en connaît plein. Non, juste une question. Le marxisme-léninisme, en fait, c'est juste devenu une blague pour se maintenir au pouvoir ? Dans la charte, il y a tout. C'est un petit peu comme si dans la Constitution française, vous aviez à la fois le décalogue, les mémoires d'espoir, le programme commun, le multipolaire de Chirac, le discours du Bourget de Sarkozy, et puis le discours de la Sorbonne d'Emmanuel Macron. Retrouvez-y. Ce qui reste du marxisme-léninisme, c'est le laogai, d'abord, les camps de concentration, et puis c'est aussi le parti qui a la trique, et il y a un parti unique. Le discours du Bourget de François Hollande. De Françoa Hollande, pardon. Oui. Oui. Ah, j'avais oublié celui-là. Vous avez dit Sarkozy. Bon, on va tous les mettre dans votre constitution à vous, Vincent Hervouette. Europe 1.